Je dis que c'est pas possible, sachant d'où on vient. Je le disais hier en conférence de presse, les éclopés le 28 juin, les mecs qui n'avaient pas joué de quelques mois, des poules de merde, une ambiance de presse qui balance et compagnie. On se qualifie à l'arrache, on est ridicule contre le Tonga, on bat les British pour la première fois. Putain, il y a un moment, il va rien nous arriver, quoi. Et en plus concrètement, on a des forces, on a des qualités pour être champion du monde. Il reste un match à gagner aux Bleus pour finir en beauté, une aventure débutée il y a 4 mois. Je suis pas aussi beau que... Il est taillé comme ça. Ces 30 joueurs sur la photo sont des hommes déterminés, fiers et orgueilleux. Ce sont aussi de grands enfants parfois. Ce tempérament sera leur force et leur faiblesse dans un parcours tourmenté. À quelques jours du début de la compétition, les rares joueurs encore convalescents sont en voie de rétablissement. De bonne augure pour l'équipe de France. Seul bémol, la blessure à la cuisse d'Alexis Palisson. J'ai une bonne chanson là qui va avec la blessure. Voilà, c'est fini. Cela ne fait que commencer au contraire et tous se préparent intensément. T'as une bonne vitesse alors. Voilà, c'est mieux. On a vexé là. Bien joué. Vas-y, allez, descends vite. Voilà, c'est car ça rebondit le problème, c'est des assists musculaires, toi il y en a plus. Ouh 40,6 rougerie. Battu, ça y est, record. Ça nous permet de savoir si nerveusement il y a de la fatigue ou ça pétille. Voilà. Aujourd'hui ça pétille, voilà. Ça pétille pour certains, ça frétille pour d'autres. Oui. Je sais pas s'il va venir jusque là, mais... Oh la vache, regarde ça. Nice fish, mate. Nice. Avant la confrontation contre le Japon, Julien Bonner, Lionel Nallet et Dimitri Ashvili se régénèrent en mer. Oh, t'as vu l'arête qu'il a sur le dos là? Oui, yes. Pas ramener grand chose, mais au moins la première c'est déjà pas mal. S'oxygéner un peu la tête aussi. Ça fait toujours bien. Prendre l'air un peu. Sortir le milieu de l'océan, c'était sympa. C'est pas forcément évident de jouer contre, de démarrer contre cette équipe d'équipe, parce que c'est vrai que c'est une équipe qu'on connaît peu, évidemment. Je crois que personne dans la salle n'est capable de citer de nom un seul joueur du Japon. Après, c'est courageux, c'est vaillant, c'est pénible, voilà, mais comme toutes les équipes qui vont jouer cette Coupe du Monde. Veille de l'annonce du 15 titulaire, celui qui aura l'honneur de débuter la Coupe du Monde. Un moment clé, apprécié avec plus ou moins de décontraction. C'est bien, repos. Pourquoi vous êtes dans le couloir, Pascal? Parce qu'il n'y a plus de place. Il y a plus de place dans la salle de kiné. Le décalage est encore dans les organismes, donc il y a beaucoup de monde aujourd'hui. C'est une soirée voilà, avec un petit peu plus de pression que d'habitude, j'ai envie de dire. Où voilà, on s'attend un peu à... On attend un petit peu le verdict de la semaine. Comment on va surtout continuer la semaine en tant que titulaire, remplaçant ou suppléant un petit peu en dehors du groupe. Avec Fabien, avec William et Nico, Naluch et Juppy en deuxième ligne, Emmanuel, Titi et Raph en troisième ligne, Le Yash et François à la charnière, Fabrice et Roro au centre, Vincent, Max et Cédric. Voilà. Rendez-vous à 9h15 pour les 3 quarts vidéo, 9h45 départ pour l'entraînement. Le choix. Comme ça on attend, on fait tout ça pour ça, donc on attend quand ça tombe, et puis quand ça tombe, crac, ça tombe. Alors, on est tous les deux, regarde. C'est une bonne nouvelle. Ouais. C'est une très très bonne nouvelle. La première sélection n'a pas créé de traumatisme. Le départ à l'entraînement se fait dans la bonne humeur. Les retards se paient cash. L'amende du jour est pour Morgane Parra et François Trinduc. Allez, le gars. Bravo, Lloyd.
Tu viens là maintenant. Oh putain! C'est bon alors, mais c'est moi qui déconne. Si tu veux. Non, mais on fait direct, y'a pas de problème. Lucho, putain! Oh, merde! Un match comme les autres ce soir. Je ne sais pas si un titre de champion du monde peut changer un homme, mais je crois que ça vaut le coup d'essayer. Parce que le champion du monde, c'est 7 matchs. 7 matchs qu'on ne peut pas jouer comme les autres. Sur tous les visages, de la détermination. Les grands débuts du 15 de France dans cette 7e Coupe du Monde. Elle se confirme à l'entame de la rencontre. 2 essais vite marqués, les Bleus semblent maîtriser leur sujet. Le premier essai des Français dans cette Coupe du Monde est marqué par Julien Pierre. Le leurre ne dure qu'un quart d'heure. Les Français se relâchent, les Japonais s'affirment. Il va marquer un essai. Oh là là, ça a été du billard avec François Trinduc. Massa, Trinduc. Ouais, avec Clémence qui a passé les bras. Rougerie et c'est pas sans clair. Même après cet essai d'école, à la pause, le score est flatteur. On est propre sur les attitudes. On est discipliné. Cette pénalité contre le Japon, c'est pas possible. La remobilisation ne suffit pas, l'équipe de France se fait peur et laisse revenir le Japon quasiment à sa hauteur. 25-21 à 10 minutes de la fin, les Bleus espéraient mieux, même s'ils finissent fort. Il faut y aller. Et voilà! Oui. Eh oui! On y est. Bon ça, mais... Ça y est. Ouf. Et le contre avec Aurélien Rougerie, avec un essai peut-être au bout. On est parti là-bas. Morgan Parra. Et essai. Certainement déçu par la manière parce que on attendait un match beaucoup plus abouti de notre part. Pendant longtemps, on est passé pour 15 éléphants face à des Japonais virevoltants et décomplexés. Et on a été pas loin du ridicule, donc ça il faut savoir aussi se le dire. C'est vrai que ça n'a pas été abouti, par contre, on a pris 5 points, on a marqué 6 essais. Il ne faut pas tomber non plus dans la véracité, les gars. Ça démarre. Alors, haut les cœurs, hein. Compris, allez, off. Il a compris. Tu vas chercher ta serviette. Tu vas chercher, regarde, ils sont là. Ah mais vas-y, ils sont 4 dehors. Et non mais attends, la récup c'est obligatoire. Ah mais j'attendrai qu'ils fassent un peu. Non, t'attends rien du tout. Tu prends ta serviette, tu cours, tu vas dans l'eau. Quand tu joues 10 minutes, il faut endurer après. C'est horrible. Vaut mieux être titulaire dans cette équipe. Titulaire, Pascal Papé le sera contre le Canada. Contrairement à David Scrella, dont la Coupe du Monde se termine déjà. Entré en jeu 10 minutes contre le Japon, il s'est blessé à l'épaule. Il est contraint en forfait, contraint de rentrer en France. Évidemment, c'est un peu dur pour moi. Je serai en France avec vous tous les matins du mois de septembre et d'octobre pour vous soutenir. Bonne Coupe du Monde les gars et bon, soyez forts. Ciao, la Scrella. Bisous à toute famille. T'as voulu. Oh, trop bien. Ouais. On se Skype, on se éteint. Ouais. On se scrabble. Pour la Coupe du Monde. On va digérer tranquille. Plus encore que lors d'une semaine classique, les Français cherchent à se changer les idées.
Le cadre est propice. C'est dur à contrôler. T'arrives à tenir, mais dès que la vague elle arrive, même si elle n'est pas haute. C'est sympa? Ah ouais, 5 minutes. La récup de la tête, exactement. Il n'y a pas que la récup physiologique. Et plus on va avancer, plus la tête sera beaucoup plus importante peut-être que le reste. Ah, c'est génial, en plus c'était une super idée. Ça nous fait changer un peu d'horizon. Le problème c'est comment il y en a qui sont loin. C'est parti en Australie, j'ai laissé. Ça m'a abandonné. On pouvait pas rester debout ni à genoux, donc tu vois. Rentrer à la force de moi. Je suis pas fait pour ce genre de truc. Je mets un pied sur terre. Le résultat de ces périodes de détente est probant. Yash, tout le monde est parti. Tout le monde est parti. T'as fait le tour du pâté de béton, Yash. Du bon temps, de bons entraînements, le deuxième match qui se jouera à Napier se présente bien. Seul événement qui vient ternir la semaine, la blessure juste avant le départ de Nicolas Mas. Chanty une pointe maintenant. J'espère que ça va pas être trop long et je vais vite récupérer. Bien ce petit avion. Allez les bleus! Le temps de s'installer et tout le monde doit se remettre en condition. Le Canada a gagné son premier match contre le Tonga, une surprise plutôt favorable à l'équipe de France. Avec le résultat de mercredi, on peut penser que quelque part, on voit mal, qu'on soit vraiment des connards, qu'on ne puisse pas ne pas se qualifier. Et au-delà du match, au-delà de la victoire, au-delà peut-être d'avoir modifié, on n'en remet pas, c'est un peu la conséquence du nouveau comportement demain. Il faut aussi préparer la Nouvelle-Zélande, il faut préparer les Tonga avec plus de certitude, avec de la confiance. Ok les gars. À l'écoute, les joueurs sont appliqués, concentrés sur leur sujet. Milo, oui. C'est quoi tous ces affiches? Tous les plans de jeu qu'on a mis au point pour demain. Voilà, avec le déplacement et le rôle de chacun d'entre nous sur les différentes phases qu'on compose le mouvement. Sur le papier, tout est réalisable, mais au-delà des théories, le rugby, c'est avant tout de l'engagement. Eh les gars, je vous l'ai dit, c'est nous qui sommes sur le terrain. Hein. Il est où notre plaisir? Il est où notre plaisir? Ah oui, d'être ensemble, de vivre comme ça, c'est bien. Hein. Il est où le plaisir sur le player? Hein? En jeu qu'on sort de ce match, ils vont plus se regarder dans les yeux, avec le sourire. Avec le sourire. Ça va passer par la souffrance, c'est sûr. Ça va passer par là. On doit s'y filer. On doit se respecter. On doit les respecter. C'est pour nous, les gars. Je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai répété toute la semaine. C'est pour nous. Regardez à côté de vous. C'est uniquement pour nous, hein. Uniquement pour nous. Personne prend nous, très bien. Mais moi, je prends vous. Je vous l'ai répété. Je change personne. Les blagues, les celui-là, n'importe qui. Je change personne dans ce putain de groupe. François Trinduc, Chandelle dans les 22. Vincent Clerc bousculé. Essai de Vincent Clerc. On part en côté maintenant avec une Chandelle de Monroe sous les perches. Attention, c'est chaud. Le ballon qui touche et qui va aplatir. Essai. Essai pour le Canada. Allez, voilà, il est venu faire la différence, Rougerie. Mais à extérieur. C'est Damien Traille. C'est Damien Traille qui va marquer cet essai. Et ben voilà, c'est fait. Qui 4 essais me tiennent à cœur, ce point de bonus. Allez. Départ de Picamon avec Kashvili. Essai de Vincent Clerc. Voilà, allez. C'est pas grave la transformation. Hein. Tape-la vite et il reste plus qu'un essai à marquer. On est dans le temps additionnel. La relance. Au bout là-bas, il y aura un essai français. Vincent Clerc. Essai de Vincent Clerc. Il y est le 4e, Thierry. Ça c'est fait, non? On laisse pas une pour moi. Bien, félicitations.
Fallait que je me rattrape parce qu'avec les couilles que j'ai faites, avec les failles que j'ai fait au début du match, j'étais pas très fier de moi, tu vois. C'était l'objectif. Mais on va aller en s'améliorant, on va aller en s'améliorant. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Il fallait ça, on marquait parce qu'ils étaient pénibles, sous la pluie, enfin voilà quoi. On n'a pas lâché le fil du match et ça c'est le principal. Le principal qui ne contente pas la presse, les relations se tendent entre Marc Lévremont et les médias. Vous ne pouvez pas me demander d'être spontané, d'être sincère et de vous dire ce que je pense. Quand je vois le ramdam qu'il y a eu la semaine dernière, quand j'ai qualifié ma charnière d'emprunter, je veux dire, je ne les ai pas massacrés, quoi. Toute la semaine, vous êtes allé chercher les joueurs en disant « Mais Marc, balance sur vous ». Enfin, on en a parlé entre nous. Non, mais je ne parlerai pas des joueurs individuellement, c'est pas possible, quoi. La confrontation face aux All Blacks se profile. Tous les joueurs rêvent d'y participer, mais comme chaque semaine, il n'y aura que 22 joueurs sur 30 alignés. On jouera avec Brad, Dimitri et Lucho en première ligne, Pascal et Lionel en deuxième ligne, Louis, Jubon et Titi en troisième ligne, Le Yash et Morgan à la charnière. Le choix de Morgan Parra, demi de mêlée au poste de demi d'ouverture à la place de François Trinduc, fait se déchaîner un peu plus les journaux locaux, relayés par les journaux français. Le fossé se creuse entre les Bleus et leur environnement médiatique. Voilà le numéro 10 de l'équipe 2. Il est là. Super. Évidemment qu'on va jouer ce match pour le gagner. Ça n'a vraiment pas été simple de constituer ce groupe. On compte beaucoup sur ce match. On va faire honneur à notre groupe et à notre pays. Allez, bonne matinée à tout à l'heure. Journée d'entraînement classique pour les Bleus. Ça continue. Encore et encore. Les avants notamment travaillent leur combinaison en touche. On va se mettre en miroir, non? S'ils n'ont pas Mako, ils se mettront en deux blocs. Ils se mettront un bloc devant et un bloc au milieu. Et Mako, il sera au fond tout seul. Bien, Dim. Le soir, rien d'obligatoire. Ceux qui en ont besoin peuvent aller aux soins. C'est le cas ce jour-là de Thierry Dussautoir. Le spécial en bas. Lombaire, ça va? Moi, ça, je suis un peu gêné, un peu comme d'habitude. On roule en avant, tu es sur la tête et les bras le plus bas possible. On roule. Tu remontes. Ok. Tu vas t'asseoir sur la table. Ok. Et assez quotidien comme ça me permet de garder de forme d'attention. Ces moments-là, juste avant d'aller se coucher, c'est des moments... Se lâcher, c'était le thème imposé de la semaine. Ceux qui n'auront pas la chance de jouer en ont aussi besoin. Allez, fais-le reculer. Allez. Allez, t'as la guerre. Voilà, fais-les là. Venge-toi. Défonce-le. Ça fait du bien, Nico? Un peu, ouais, ça fait du bien, c'est clair. Ouais, faut enlever cette frustration un peu. J'avais reculé sur les bagarres. Ça, c'est comme si j'avais le bagarre. J'avais reculé. 18-9. Oh, rien. 19-9. Moi, je suis revenu là. Mathieu, t'es casse-cou. Bon, je tiens à préciser qu'on aura mis 2 raclés le coup d'avant. Parce que là, t'arrives. Non, ça va aller. Il y avait un 11, hein. Il y a 21. 2 fois, ils n'ont pas dépassé les 10 points. Et puis, sur une fois, ils ont gagné 20-22. Sur des services approximatifs, on a laissé passer. Ah, ok. T'as rien à dire, Barça? Ouais. T'as rien à dire? Bah, si, bah. Ils ont été bons. Non, mais c'est la génération Club Dorothée, là. Alexis Palisson et la Raphaël Lacafia, ils sont nés avec une raquette de ping-pong et des manettes de play. Donc après, c'est difficile. Nous, c'est plus, tu vois, pétanque, maçonnerie, c'est plus. Veille au soir du match, Joël Juge, ancien arbitre international, membre de l'encadrement, vient délivrer quelques consignes. C'est une des premières fois qu'on dit jouer à la limite de la règle. Ne pas être trop propre. Si on est trop propre, ça veut dire qu'on va subir tout le temps. Être à la limite de la règle, ça veut dire aussi être toujours dans le contrôle de ce qu'on fait. Pas de plongeon sur le 9. Je passe à Pascal, Louis. Soyez vigilants. Parlez-nous là aussi. Hein.
Hein, les Yash, Morgan, les troisième lignes, les gros qui sont un peu oxy, on fait la faute, on se replace, on ne dispute pas, et nous par contre on y va, encouragez-vous et parlez-vous en permanence. Plus on va leur montrer sur l'entame de match, cette première mi-temps, qu'on est en place, qu'on leur fait mal, que sur quelques coups on peut les déstabiliser, qu'on leur fout des timbres, qu'ils ne passent pas, plus on va mettre le doute. L'heure du grand rendez-vous a sonné. Les Bleus sont déterminés, prêts à offrir une opposition de qualité. On n'est pas une équipe de combat, on n'a pas une valeur de combat à mort aujourd'hui. 4 minutes. On va leur montrer, on sera peut-être moins bon, répliqueux, mais on va leur montrer ce que c'est les mecs. Faut marquer le territoire aujourd'hui. Dans le cinglé qui fait n'importe quoi. Des mecs lucides et déterminés. Du combat mais du mouvement aussi. On ne disjoncte pas. On est de la fierté un peu. On n'est pas souffert depuis fin juin pour en prendre 50 aujourd'hui, c'est hors de question. On se jette sur tous les ballons par terre. Chaque nord qui touche un ballon, on se jette dessus. Personne ne regarde ses chaussettes. Et le menton relevé. On est fiers d'être ce qu'on est. On est peut-être des abrutis à un moment, mais on est des grands mecs. Ça c'est sûr, et là on a une occasion encore une fois de le montrer. Il n'y a plus rien à dire, les gars. Le haka on se met à 50, sur la ligne des 50 et on les regarde. Bonne séquence française. On est là, on est présent. Le drop, le Morgan Parra. Oui. Le poteau. Allez, allez. Avec un ballon récupéré peut-être pour l'équipe de France. Attention au compte. C'est parti très vite avec Nonou. Le premier pétard allumé par Nonou, repris par la défense française. On est sur la ligne des 22. Quel anthem de match de l'équipe de France, Thierry. Ils sont là, ils sont bien présents. Attention Nonou. Attention Nonou. Il a pris le trou Nonou. Allez Damien Traille. Oh, il va y aller peut-être. Il est repris par deux Français. Dont Vincent Clerc. On est sur la ligne des 5 de l'équipe de France. Il faut s'organiser. C'est très chaud. Avec un ballon et un essai à l'arrivée. Et à l'amour, Whitelock omniprésent devant. Il prend ses ballons. Attention, il est parti. Ça peut être très dangereux avec Corey Jane. Il va très vite, Corey Jane. Le deuxième essai peut-être. Essai de Corey Jane. Les points de rencontre sont terribles. Il y a une agressivité. Oh, il est parti, Carter. Oh, la feinte. Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrible le troisième essai. À part le score, au milieu de score, comment vous êtes? Comment on est là? Ça y est, on baisse la peine? On oublie le score. On fait jeu égal avec eux. On fait jeu égal. En défense, putain, on ferme pas sur les intérieurs. On est en place. On ferme pas sur les intérieurs. Fermez-moi ces intérieurs. Dès qu'ils ont joué sur le 10, entre 9 et 10, ils sont passés, putain de merde. À côté de ça, on est en place. On va les chercher, on impulse, on les fait déjouer. On n'est pas récompensé, on fait 10 balles aux minutes. 2-3 occasions, on prend pas. Premier break qui marque, deuxième break qui marque. Fermez-moi ces intérieurs et de pisser, putain. Luc. Ah, donc là, on lâche pas. Gardez-moi les mecs au sol. Après, c'est bien pour le reste. On est bien sur les impacts, les gars. On est bien en touche. Sur le jeu, on lève la tête, les gars. On ne décroche pas. Attention, ils commencent à jouer les retours fermés aussi. On bascule, on se relève des rucks, on regarde face à nous. Me décrochez pas intérieur, me décrochez pas intérieur, putain. Parlez. On continue à fermer les extérieurs aussi. Ils ont jeté des ballons, putain, les gars. Avec un peu plus de réussite, on va les récupérer. Lève la tête. Première attaque face à deux joueurs. Il est pris. Mais Carter met le feu. Carter met le feu dans l'équipe de France. Avec Camille peut-être. Rattrapé par Vincent Clerc. Oh, quelle occasion au début de seconde période avec Nonou qui s'arrache. Au large. Richie Mako pour sa 100e sélection peut-être. Il est pris par l'équipe de France. Que c'est dur. 40 secondes de folie. Avec une attaque au large peut-être. Il revient à l'intérieur. Et elle essaie. Wepou. Carter. Carter, une intervention. Ouais. Allez, il va y avoir un essai français avec Maxime Mermoz. Ouais. On a joué rapidement. Essaye.
supporters. Oh là là, l'interception. Là, c'est pas bien. Ça Williams. Oh non, il faut le prendre. Arrêtez-le, ça suffit. Et l'on ouvre. Ça va faire mal. Keno. Nonou, grand côté, il y a du monde. Coran Smith, Sonny. Malgré tout, pour votre courage en 2017. Malgré tout, il faut s'accrocher à ça, il faut faire, voilà, faire profil bas peut-être, lever la tronche, bien récupérer ce dimanche et maintenant on a une qualification assurée. On a une qualification assurée, donc passez un bon moment ce soir, buvez quelques bières, digérez, voilà, bravo pour votre courage. Donc encore une fois, il va falloir régler ces problèmes, il va falloir progresser vite les gars. Parce que c'est pas possible, parce que le haut niveau ne permet pas de faire des boulettes comme ça et donner trop de points trop facilement à l'adversaire. Par rapport à votre courage, par rapport à votre solidarité, par rapport à votre enthousiasme, c'est pas possible. Donc levez la tête. Dans cette défaite, les Français voient des raisons d'espérer, contrairement à beaucoup d'observateurs. En conférence de presse, à une question qu'il reçoit comme une provocation, Marc Lièvremont s'emporte. Marc, ça fonctionne. Oui, Marc, est-ce que tu penses toujours que vous pouvez être champion du monde? Tu m'emmerdes avec ta question. D'accord? On vient d'en prendre 40, donc elle est tordue. Je l'ai dit, j'ai dit on va penser à la qualification. Ça te va comme ça? Son agacement est partagé le lendemain par ses joueurs. On regarde aussi les critiques de la presse, tu vois. Ah ouais? Les critiques ne leur font perdre ni la confiance ni le sourire. L'après-midi, partie de pétanque un peu spéciale. Faut pas dire ça, mais... Faut lui toucher, hein. C'est pas mal ça. It's good? Oh, parfait. Moi, j'ai mis une rousse à Max Mermoz. Il est rentré dans sa chambre pour aller pleurer. Puis tous reportent leur attention sur la suite de la compétition. Faut qu'on y croit quoi, faut qu'on y croit, faut qu'on... Il y a un grand truc à faire, si on arrive à progresser vitesse grand V sur nos défauts. Et voilà, y croire, quel que soit le contexte, quelles que soient les critiques autour de nous, se dire que vraiment ce match doit nous servir, c'était un des objectifs de rampe de lancement et générer de la confiance, avoir envie vraiment de se dire qu'il y a un truc de grand à faire. On le pense depuis le début, franchement, aujourd'hui j'en suis persuadé. La semaine est rythmée par les célébrations sans excès de l'anniversaire de quelques joueurs. Vous. Dans l'avion qui les mène à Wellington, c'est au tour de Fabien Barcella. La semaine d'entraînement s'est déroulée normalement. Les Français, avec 10 points, sont quasiment qualifiés. L'encadrement se projette sur le quart de finale. Il reste dans le fermier. Oui, c'est ça. Ah ouais. Ils sont de bord d'être touchés. Très bonne séquence aussi défensive, très bonne ambition intéressante. 44-07 à 44-34. Ils jouent les Orgiens pareil, des plus 1, des plus 1. Et à la fin, il reste 10, 12, 13. Ils sont dans les 5 mètres, autour des rues et compagnie. Sur le retour, il n'y a personne. Quoi. La même shoot sur repasse. On a joué les Blacks, on avait quasiment fini les montages sur les Tongiens. Donc on a balance, on bascule sur le match d'après. Donc c'est vrai que dans le cas des phases finales, on a 2 adversaires sur lesquels travailler. Et donc là, vous bossez beaucoup sur l'Angleterre? L'Angleterre tient la corde et on bosse un petit peu sur l'Écosse et sur l'Argentine, mais c'est vrai que c'est l'Angleterre a priori qui est quand même le plus en même de se qualifier. Une équipe type a été dégagée. Contre les Tongiens, elle est censée travailler ses automatismes et engranger de la confiance. Le matin du match, réveil musculaire, dans la rue. Les Bleus abordent la rencontre sereinement, trop, probablement.
Contre une équipe du Tonga déchaînée, soutenue par 30 000 personnes, les Bleus sont impuissants, inexistants en première mi-temps. Comprends un peu plus simple. Hein, on va chercher, on déplaît, sortie de balle rapide, on va créer des défis comme ça. Hein, on se calme, parce que là c'est la précipitation qui peut faire des erreurs. Hein, on continue avec cette volonté-là. Surtout les gars, quand on arrive près des lignes, on ne se précipite pas, on pose notre jeu. S'il faut repartir sur le zigzag une fois, deux fois, même en prenant le temps. Après on va remettre la circulation de simple. Parce que c'est vrai qu'on part un peu à gauche, à droite, remettons la circulation toute simple. Parlez-vous, encouragez-vous, il n'y a pas le feu. Il n'y a absolument pas le feu. On se vendange à chaque occasion d'essai, les gars. Les tribunes, c'est énorme. Donc on gamberge surtout pas. On gamberge surtout pas, on se l'interdit. Les Français sauvent tout juste l'honneur en fin de rencontre, une nouvelle fois par Vincent Clerc. La défaite est historique. Elle est reçue comme une énorme gifle, l'équipe de France est qualifiée, mais sous le choc. Tout ce qui est derrière, c'est derrière, sauf maintenant, on va se faire un pacte entre mecs. Mettez-vous dans la tête, on ne peut pas être plus mauvais que ça. On a fait plein de belles choses. On va retrouver ça, on va le retrouver. Vous êtes d'accord ou pas? Vous êtes d'accord ou pas? Entre vous, putain. J'ai envie de pleurer, quoi, franchement. Merde. Vous voulez mieux que ça, les gars, vous voulez mieux que ça, merde. Allez, merde, prépare-nous ce soir, allez. C'est au lendemain de cet invraisemblable revers que va se jouer dans l'intimité du groupe une journée cruciale, une journée folle, une journée forte. Qu'est-ce qu'on fait? William, elle est où ta Coupe du Monde que tu voulais dire absolument que tu n'as jamais vécu? On fait quoi là? On prend où du plaisir? Où on se dit les choses? On est égoïste sur le terrain, on est égoïste en dehors. Qui a parlé du match hier? Qui s'est remobilisé? On a quoi dans les veines, les gars? On a quoi à la place du cœur? Un tiroir caisse? Elles sont où nos couilles? C'est de ça dont vous allez vous souvenir, les gars? Avoir chié pendant 3 mois, faire 4 matchs de merde? Ou alors vous allez vous secouer? Ou alors vous allez vous prendre en main, ou alors vous allez dire les choses? Moi je suis peut-être qu'un petit entraîneur de Pro D2 qui n'a pas le talent de vous entraîner, d'entraîner une des plus grandes équipes au monde. Putain, hier encore une fois, je pensais avoir touché le fond à l'Italie d'Australie, mais je descends, mais j'ai honte, putain. J'ai honte. Chaque plaquage que vous ratez, chaque passe que vous ratez, putain, je dis, mais c'est pas vrai, quoi. On a des mecs qui sont du bout du monde pour vous encourager, on leur pisse dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Quand est-ce qu'on va se rebeller, merde? J'avais plein le cul de répondre à la presse, de dire nous sommes le leader, on n'a pas le leader, le truc. Putain, j'ai dit merde. Le projet de jeu, l'incompréhension. Envoyez-moi chier, putain. Prenez-vous en main. Et faites quelque chose, pas ça, putain. Allez. À l'hôtel, on a tous rendez-vous au 6e. Voilà, on va faire notre récup à nous. Donc tout le monde est convié, c'est obligatoire. 8 000 $ l'amende. J'ai vu avec Lionel. L'absence, c'est 8 000 $. Chemise, short, claquette. Voilà. 2 heures après le sermon, les joueurs ont besoin de se retrouver entre eux, de se parler, d'évacuer la déception.
La désillusion consommée, il reste la honte, source de la colère, dans laquelle les Bleus vont puiser toute la semaine pour préparer leur match contre l'Angleterre. Il y a une autre grosse déception à gérer, celle de Fabrice Estebanez, dont la Coupe du Monde se termine devant la commission de discipline. Son plaquage dangereux d'un joueur tongien lui vaut 3 semaines de suspension. Je pense que la sanction est assez dure. Après, je peux quand même prendre comme moi-même. Voilà, j'ai pas eu cette lucidité d'une seconde. Ça entraîne voilà, la fin de ma Coupe du Monde. C'était le rêve de ma vie. J'en ai fait une partie et j'aurais aimé continuer parce que je suis persuadé qu'on a les moyens d'être champion du monde. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le reste du groupe aussi continue à y croire et se montre plus que jamais solidaire. Allez, très heureux de fêter mon anniversaire avec vous. Voilà. J'ai pas de cadeau, tant pis. J'espère que j'aurai un beau cadeau comme tu l'as dit samedi soir. Et puis voilà, très content, comme je vous l'ai dit hier, d'être le plus intelligent du groupe. L'intelligence, un ingrédient de la réussite parmi d'autres. Allez, encore une. Allez. Allez, encore une. Pousse, ça fait droit. La révolte des Bleus se traduit par un redoublement d'efforts à l'entraînement. Le tout nouveau ministre des Sports, David Douillet, venu soutenir l'équipe de France, perçoit la détermination. Ce sont vraiment des moments uniques dans une vie unique qu'on ne retrouvera jamais plus de toute sa vie. Eh ben, on rate quelque chose, quoi. Mais je pense que, d'après ce que j'ai vu cet après-midi, je le sens, je le vois. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ça sent bon. À 3 heures de l'opération rachat, la tension monte. Il se dit que dans leur groupe, il n'y a pas une ambiance de folie. Même si on est bien placé pour savoir qu'il faut se méfier des rumeurs. Nous, on ne se lâche pas pendant 80 minutes. Quoi qu'il arrive, on ne se lâche pas pendant 80 minutes. Vous vous l'êtes promis, hein. On se sacrifie les uns pour les autres. On se défonce les uns pour les autres. On va au-delà de la fatigue. Au-delà de la souffrance, au-delà de la douleur. Hein. Ici, il y a une brèche chez eux. Que ce soit un gouffre à la fin du match. Quel que soit le scénario, quoi qu'il arrive, je dois se battre. Qu'on puisse regarder à la fin du match dans les yeux, qu'on sorte la tête haute, qu'on se batte, putain. C'est pas eux qui vont décider de notre sort. C'est pas ces mecs en blanc en face qui vont décider de notre sort. C'est nous qui avons décidé notre sort aujourd'hui. Chacun va amener ce qu'il sait faire. Chacun va amener ce qu'il sait faire. On va pas jouer le jeu de l'autre aujourd'hui. On va jouer notre jeu. Ce qu'on sait faire, Luce. William, ce qu'on sait faire. Naluche, ce qu'on sait faire. Roro. Tout le monde. Max. Titi. Le décor est planté, Angleterre-France avec cette superbe Marseillaise. Et l'on ouvre, Para, Mermoz, la combinaison. Avec Vincent Clerc, il est passé Vincent. Allez Vincent, allez peut-être. Et c'est Vincent Clerc. Oui, et c'est de l'équipe de France. C'est magnifique.
Et l'on ouvre. Ça peut faire mal. Avec Rougerie. Rougerie, ballon pas perdu. Que va dire monsieur Walsh? Il laisse le ballon français. C'est encore français pour l'instant. Monsieur Walsh l'a joué. Et l'on ouvre, on la passe dans les chaussettes. On lâche peut-être Palisson. Palisson, oui, intérieur. Essai de Maxime Médard. Superbe. 16-0. 16-0, mais rien n'est joué, loin de là. Ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre. Ils vont jouer tous les coups, ils vont les jouer. Les touches rapides. Toutes nos fautes d'attention vont essayer de nous les faire payer. Alors on se concentre pour que quand on va rentrer, la même intensité, les gars, s'il vous plaît. 16-0, c'est qu'à la moitié du match. Ce qui est important, c'est à 80 minutes le soir. C'est toujours dans les 22. Le renversement de jeu. Wilkinson avec Flood. Un bon ballon. Faut à l'intérieur, il va marquer l'essai. Essai pour l'équipe d'Angleterre. Allez. Duc, t'es face au poteau, demande le ballon dans l'axe, s'il te plaît, pour le drop. Morgan donne là, François. Allez François. Oui. Ouais Thierry. Il est passé François Trading. Et là, il faut marquer 2 fois Christian pour nous battre, les gars. Eh oui. Ça peut faire très mal. On est reparti avec un essai peut-être. Attention. Que va-t-il se passer? Essai à l'arrivée. La vague blanche recule. Pénalité. Ouais, pénalité pour l'équipe de France. Il tape dans la touche. Qu'est-ce qu'il fait? Il tape dans la touche là-bas. Mais il peut taper tout droit là-bas. Il tape les poteaux. Il tape dans la touche. Tout droit. Ça part bien. Oh poteau. Le poteau, le ballon qui sort. C'est fini! La France est qualifiée pour les demi-finales! Ça fait plaisir, je crois, on a donné à tout le monde. Voilà, l'aventure continue. Ça a été dur, Ouais, très dur, mais je crois que si on garde cet état d'esprit, cette envie, voilà, pourquoi pas rêver et donner du rêve à tout le monde. Je crois que c'était l'objectif ce soir et on a réussi. Magnifique, incroyable. Incroyable, comme l'est cette équipe de France, capable du meilleur, une semaine après le pire. La dernière chance, au dernier moment, les mauvais coups, des truands, la chance les règles au comptant. Pitié, pas ça. Ouais. C'est vraiment. Ça y est, t'as marqué contre les Anglais. Ah, Nice. Voilà. Le leitmotiv est le même pour tous au soir de cette magnifique victoire, surtout pas d'euphorie,
Marc Lièvremont, dans son style sans détour, se charge de ramener tout le monde les pieds sur terre le lendemain. Il reste 15 jours. 15 jours et on en est capable. D'aller en finale d'abord, on va prendre les choses. On va essayer d'aller en finale d'abord, de battre les Gallois. Vous savez bien que c'est possible. Sauf qu'il va falloir trouver des raisons. Vraiment entre vous, en parler au quotidien, vous protéger d'une certaine manière. Des gens qui vous disent que vous êtes forts, que vous êtes bons, que vous êtes les meilleurs. Sauf que non. Hier, vous avez eu plus de couilles que les Anglais, c'est tout ce que vous avez eu. Vous n'êtes pas devenu champion du monde de hier sur ce match. On peut perdre. On est mené 16-0. On n'est pas devenu des génies du rugby, je vous le dis. Sauf que hier, vous étiez promis des choses et vous êtes tenus et vous êtes battus comme des morts de faim jusqu'à la fin du match. Tout le monde s'est promis plein de trucs dans le groupe. Commencé par nous, on l'a respecté ce week-end en faisant ce match-là. Ensuite, tu t'es engagé sur une super soirée. Je pense qu'on t'a pas déçu avec son affaire. Et il y a une dernière personne qui s'était engagée aussi. J'ai pas pour habitude de ne pas tenir mes engagements. Mais j'en ai parlé à ma femme avec la Bisson Veto. J'en ai pas reparlé ce matin parce que j'ai fait le mur et j'ai dormi avec elle. Mais bon, comme j'ai... Ouais, bon, bref, tout ça pour dire... Par contre, une chose que je veux pas, c'est qu'on m'impose mon coiffeur. Ah non, non, c'est pas à toi. Non, mais y a pas de problème. Personne d'entre vous. C'est sur ces bases de je t'aime, un peu, beaucoup, pas du tout, entre les joueurs et leur entraîneur, que l'équipe de France va préparer sa demi-finale. Du coup, je peux pas faire plus. Je suis à blanc. Il y a encore quelques sabots avant d'être à blanc. Non, c'est pas pour dérober, c'est juste pour accéder directement. Non, c'est là, c'est pour accéder directement. Pour affronter les Gallois, l'encadrement a choisi de reconduire le même 15 de départ. Comme chaque semaine, Marc Lièvremont va l'annoncer à la presse, quelques instants après l'avoir dit à ses joueurs. Morgan Parra sera de nouveau titulaire à l'ouverture. Il travaille d'arrache-pied. C'est peut-être la première de la Coupe du Monde que je fais, celle-là. Pareil, t'as un petit papier dans la poche. Toujours. Hein ouais. C'est comme ça, c'est fait comme ça. Et voilà. Là-dessus, il y a tout. Pour gagner contre les Gallois. Il y a tout, je l'espère maintenant. Ouais. Samedi me dira qu'il y avait tout dessus. Entre les séances d'entraînement, l'ambiance est potache. Le groupe savoure pleinement ces moments. C'est leur 15e semaine de vie commune. Manifestement, ça l'agace. C'est accéléré quand même. Bien joué Pascal, pas vu, pas pris. Allez. Ils l'ont surnommé Freddy Marcouri. Derrière lui, le show peut continuer. Arrête, ne me filme pas, putain. Putain, mais c'est pas de ma faute si t'es de corvée. Ah ouais, super. C'est quoi ces histoires de corvée en fait? Chaque jour, un groupe de joueurs doivent amener l'eau, le matériel. Et aujourd'hui, c'est ailier 3/4 et il y a Titi qui nous a donné un coup de main. Parce que les ailiers 3/4, on oublie toujours quelque chose. Et il y en a qui sont feignants là? Nous, on est un groupe hyper solidaire. Même sur les corvées? Oui, on travaille toujours ensemble, main dans la main. Hein. C'est notre force. Oh merde! Ça va? Oui, ça va. Assister à cette magnifique victoire des Français, oui, n'est-ce pas? Ce petit blandinet Aurélien Rongerie aux yeux bleus me plaît beaucoup, n'est-ce pas? Oh, tu l'as bien là. Il est au point là. Ah, c'est bon là. Oh putain.
Très détendu la veille au soir, les Bleus atteignent l'état de concentration maximale quelques instants seulement avant la demi-finale. Dans le vestiaire, Dimitriashvili conditionne ses coéquipiers. Une demi-finale de Coupe du Monde, les mecs. Qui sait qu'il y a le club à dire qu'ils vont rejouer une demi-finale de Coupe du Monde? On doit y laisser la santé, les mecs. On doit se jeter sur tous les ballons. C'est une place en finale de la Coupe du Monde face à l'Australie ou à la Nouvelle-Zélande qui se joue. Le 3 carrés, attention au petit côté, ça peut faire mal. La défense française en place. Allez, pénalité contre la France. Sautoir, oui, composition de hors-jeu, c'est dommage. Et ça passe 3-0 pour le Pays de Galles. Ça va, bonne prise de balle, Julien Bonner. Allez, une action peut-être française. Ouh, Sam Warburton a mis une cartouche énorme alors qu'on se chauffe évidemment. Attention, beaucoup de nervosité. Il y a eu une énorme cartouche du capitaine gallois. Sam Warburton, carton rouge, exclu du match. Ben oui. C'est le tournant peut-être de cette demi-finale. Robert, c'est dans la mêlée, 1m93, 110 kg le centre gallois. Bien. Avec une pénalité en faveur de l'équipe de France après 20 minutes de jeu. Et ça passe. La France égalise. Avec Morgan Parra qui cherche une solution. Il a pris le trou. Il a passé les bras. Il faut l'aider. Eh oui, pénalité bien sûr. Oh oui, c'est bien. Parra. Ça passe. Impeccable Morgan Parra. C'est la mi-temps ici. La France mène de 3 petits points. On va chercher une finale de Coupe du Monde. On s'en rappelle? Alors on remet tous le cadre, on remet tous le cadre, on se rappelle pourquoi on est là. On n'a rien à branler qu'il soit 14. On va jouer chez eux. Quel est grand les 3 quarts? On reste concentré sur ce qu'on a à faire. Après on joue autour, tranquillement, à notre rythme. Et quand on veut m'emballer, on emballera. On se remet la tête en place. On nous arrose au pied, il n'y a que là-dessus. On continue à mêler, si on peut les fracasser en mêlée, on les fracasse en mêlée. Pour l'instant, on n'a pas les moyens de jouer beaucoup plus là-dessus. Les ballons portés, on les jette sur les côtes, réactifs en défense, disciplinés, et point barre. C'est votre fameuse cocotte Thierry. On avance. Elle est partie. C'est devant que ça travaille, c'est derrière que ça contrôle. C'est devant que ça travaille. Ça a écroulé, il y aura pénalité. Voilà. Ça passe. C'est bien pour l'équipe de France. 6 points d'avance. On n'est pas à l'abri d'un essai transformé. Ils sont là, les Gallois. Ils sont bien présents. Charteris avec Faletao. Sur le petit côté, il est passé. Phillips a marqué un essai. L'essai de Mike Phillips. Et Stephen Jones ne la passera pas. La France mène d'un petit point. 9 à 8. Donc pour les Gallois avec Phillips. Stephen Jones. La charge de Charteris. Charteris avec un ballon peut-être intéressant. Mais non. Aïe. Et la voilà la pénalité. La voilà la pénalité en faveur du Pays de Galles. 5 minutes de jeu, mon Dieu. Allez, Alteni, 23 ans. C'est dessous Thierry. Je l'ai vu passer dessous. Faletao. Il progresse. Et l'on ouvre maintenant. Stephen Jones. Oh, il a oublié le ballon. En avant pour l'équipe de France. En avant des rouges. C'est bon, en avant des rouges Thierry. On va avoir la mêlée. T'as pas de touche, c'est fini. On va avoir la mêlée. C'est fini. C'est fini. Ouais. La France est en finale de la Coupe du Monde. Mais que ce fut dur. Oh, que ce fut dur. On s'en fout, on oublie tout, c'est une demi.
Il reste un match à gagner contre les All Blacks, chez eux, pour faire de cette histoire des Bleus une légende. On est en finale. C'est la fin de ce magazine. Je vous retrouve évidemment samedi prochain pour un nouveau numéro de reportage. Vous n'oubliez pas demain la finale de rugby, la finale de la Coupe du Monde France-Nouvelle-Zélande. À partir de 7h50, nos équipes seront sur place. Le match